Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver pour un nouveau live révision. Donc vous le savez, pour les habitués, on a fait un cours mardi sur les feux de circulation. Et ce soir, je vous ai préparé une série de 15 questions sur la même thématique, donc les feux de circulation, tout simplement pour voir si vous avez bien appris votre cours. Pour ceux qui n'étaient pas là au cours, ne vous inquiétez pas, vous avez accès à tous nos cours en replay depuis votre compte Ornicar. Donc allez-y faire un petit tour. Et de toute façon, pour ce soir, dans tous les cas, à chaque question, je vous apporte une correction approfondie. S'il y a des choses que vous ne comprenez pas, si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à les poser dans le chat. Le live va durer donc 1 heure. Nous sommes ensemble jusqu'à 19h30. Et à la fin de cette série, vous aurez 5-10 minutes pour pouvoir me poser toutes vos questions en rapport avec le code. Et si je n'ai pas le temps d'y répondre, dans tous les cas, vous pouvez me laisser vos questions dans les commentaires de la vidéo YouTube. N'oubliez pas, c'est pas parce que je ne suis pas en live avec vous que je ne vous aide pas. Donc ma petite Orni Family, est-ce que vous êtes prêts pour le live de ce soir? Donc dites-le moi dans le chat, hein, vous me dites prêt. Alors n'oubliez pas de bien faire vos réglages, d'aller dans les réglages de votre vidéo YouTube et vous mettre en 720p. Et également régler votre chat sur chat en direct. Une fois que c'est fait, vous me dites prêt et on y va. Grand merci à toi Cassandra, j'ai eu mon code ce matin, 39 sur 40 du premier coup. Merci pour tous tes conseils, vous êtes au top et bon courage à tous. Donc c'est Amina du 69, donc félicitations à toi Amina. Alors je suis vraiment super fière de toi, 39 sur 40, c'est vraiment génial. Donc maintenant je compte sur toi pour avoir ton permis du premier coup aussi. Allez. Ok, je vois que vous êtes tous prêts. Juline aussi qui me dit qu'elle a eu son code, décidément que des bonnes nouvelles, donc félicitations à toi aussi. Allez, on y va pour la première question. Vous pouvez également prendre un papier, un stylo si vous souhaitez faire la série et noter à chaque fois les réponses à vos questions. Car vous savez, à la fin, je vais donner le résultat du groupe entier, donc de toutes les personnes qui ont répondu sur le chat, et non cas par cas. Comme ça, à la fin, vous pouvez me donner tous votre résultat individuel. Hop. Alors, première question, c'est parti. Donc, les véhicules devant moi, le véhicule devant moi est arrêté au bon endroit. Réponse A, oui. Réponse B, non. À vous de jouer, donc vous répondez dans le chat, toujours A, B, C ou D. Donc là, pour le coup, il n'y a que A ou B. Donc, on répond A ou B dans le chat pour cette première question. Et ensuite, je sélectionne la réponse la plus donnée. Donc le véhicule devant moi est arrêté au bon endroit. Réponse A, oui. Réponse B, non. Donc vous êtes tous d'accord pour me donner la réponse B. Donc je sélectionne la réponse B. Hop, je valide. Bonne réponse évidemment. Donc le véhicule devant moi est arrêté au bon endroit. Donc réponse B, non. Le véhicule qui est devant moi est arrêté donc sur le passage piéton. Si jamais il y a des piétons qui souhaitent traverser, le véhicule va tout simplement les gêner. Donc, il ne faut pas oublier la règle de base. Vous devez toujours vous arrêter avant le marquage au sol. Soit la ligne d'effet des feux, soit justement s'il y a un passage piéton ou un sas de sécurité pour les cyclistes, vous devez obligatoirement vous arrêter avant. D'accord? Donc là, le véhicule n'est pas bien placé. Réponse B. Question suivante, c'est parti. Question 2. En faisant des gestes de bas en haut, le gendarme réponse pas A. Décidément, excusez-moi. Donc, en faisant des gestes de bas en haut, le gendarme, réponse A, ordonne au premier véhicule de s'arrêter. Réponse B, demande aux usagers de changer de voie. Ou réponse C, ordonne aux usagers de ralentir. Alors, le geste, c'est celui-ci. D'accord ? Donc, en faisant des gestes de bas en haut, le gendarme, qu'est-ce qu'il fait? Réponse A, il ordonne au premier véhicule de s'arrêter. Réponse B, il demande aux usagers de changer de voie. Ou réponse C, il ordonne aux usagers de ralentir. Ok, donc je vois que des réponses C qui s'affichent dans le chat. Ok, je sélectionne la réponse C. Alors, pour tous ceux
Je sais que le chat, ça risque un petit peu de vous influencer parce que vous voyez les réponses des autres. Mais si vraiment vous ne pensez pas la même chose, n'hésitez surtout pas à répondre ce que vous pensez. On est là pour apprendre, je ne suis absolument pas là pour vous juger. Au contraire, je suis là pour vous aider. Donc, n'hésitez pas à répondre vraiment ce que vous pensez. Ne faites pas comme les autres. Allez, réponse C, c'est parti. Je valide. Bonne réponse donc pour tous ceux qui m'ont donné la réponse C. Effectivement, donc lorsque les agents font un geste de bas en haut, ça veut tout simplement dire qu'il faut ralentir. Alors, petit récap des mouvements des agents. Donc vous allez avoir donc le mouvement de bas en haut qui va vous signaler que vous devez ralentir. Si l'agent vous fait un signe circulaire, ça veut dire qu'il va faire ce genre de mouvement. Ok? Donc lorsqu'il fait ça, ça veut dire qu'il faut circuler vite. Vous devez accélérer et dégager rapidement. D'accord? Donc ça, c'est hop, allez, circule. On a dit ça, c'est pour ralentir. Si jamais l'agent est placé donc devant vous avec le bras en l'air, je ne vais pas trop lever sinon vous n'allez pas me voir. Donc avec le bras en l'air, ça veut dire que vous devez vous arrêter, qu'il souhaite vous faire un contrôle. D'accord? Donc il lève la main, ça veut dire arrêtez-vous. Pour la circulation, si l'agent se trouve face à vous, les bras écartés, ou alors dos à vous, les bras écartés également, ça veut dire que vous devez vous arrêter, d'accord? Et si jamais il est de profil avec les bras écartés, donc comme ceci, hop, là ça veut dire que vous pouvez passer. Donc, les bras écartés devant vous ou dos à vous, on s'arrête. S'il est de profil, ça veut dire qu'on peut y aller. Ce mouvement-là, je ralentis. Celui-ci, hop, vite, je circule. Et on a dit le dernier, le bras en l'air, il veut vous contrôler, vous êtes obligé de vous arrêter. Donc voilà pour le petit récap. Donc pas de questions là-dessus, n'hésitez pas, hein, si vous avez des questions, vous les posez dans le chat. Marois, on en est à la question 2, ne t'inquiète pas, t'as pas raté grand-chose. Ok, donc pas de questions. On passe à la question suivante du coup. Question 3. Dans cette situation, je passe réponse A, oui. Réponse B, non. Je maintiens l'allure. Réponse C, oui. Réponse D, non. À vous de jouer. Donc, je passe, réponse A, oui, réponse B, non. Je maintiens l'allure, réponse C, oui, réponse D, non. On observe bien son image avant de répondre. Ah, là, vous n'êtes pas tous d'accord. Hein. J'ai des réponses B et D, des réponses A et C qui s'affichent dans le chat. A et D, que des réponses B toutes seules. Alors, pour ceux qui me donnent une réponse unique, faites bien attention, il y a 2 parties dans la question. Donc, 2 réponses. Ok, donc en majorité, je ne sais pas ce que je vois dans le chat. Vu que j'ai du A et D, du A et C, B et C, A et D, j'ai de tout. Alors, je vais faire en fonction des derniers résultats que je vois apparaître dans mon chat. Donc, ah ouais, non, mais en plus, vous m'aidez pas du tout. Ok, donc je pense avoir vu plus de réponses A et D. Donc, je sélectionne vos réponses. On a dit A, D, je valide. Aïe, petite erreur. Donc, pour ceux qui ont répondu la réponse D, donc la réponse A, c'était la bonne réponse. Dans cette situation, je passe oui, mais je maintiens mon allure. Je n'ai pas besoin de ralentir, étant donné que si j'analyse bien mon image, je peux voir que je circule à 20 km/h. D'accord? Donc, je circule déjà à une allure assez basse pour pouvoir franchir cette zone de travaux. Alors, donc ici, on parle d'un feu temporaire, d'accord? Donc, les feux temporaires sont toujours placés à l'abord des chantiers, des zones de travaux. Lorsqu'il est orange clignotant en bas, ça remplace tout simplement le signal vert et ça veut dire que vous pouvez vous engager, mais attention, avec prudence. Donc là, dans cette situation, vous risquez tout simplement de rencontrer des ouvriers qui peuvent être inattentifs à la circulation parce qu'ils sont concentrés tout simplement sur leur travail. Vous pouvez également rencontrer des engins de chantier. Donc, c'est pour ça que vous êtes censé ralentir votre allure. Mais ici, en tout cas, vous circulez à 20 km/h. Donc, pas besoin de ralentir
encore. Par contre, attention, dans ce genre de situation, vous devez redoubler de prudence. Est-ce que c'est clair pour tout le monde là-dessus? Les feux temporaires, les feux de chantier, donc ils sont soit orange, soit jaune, pour le socle qui se trouve en dessous. Et n'oubliez pas, donc, soit vous avez donc un feu tricolore simple, donc toujours comme d'habitude, rouge, jaune et vert, ou alors vous pouvez avoir donc celui-ci qui clignote en bas. Voilà. Lucie, tu me dis donc il n'y a pas de feu vert à ces feux temporaires si il existe les deux, d'accord? Soit justement, comme je l'ai dit, donc un feu tricolore qui peut être temporaire, ou alors vous pouvez avoir ce feu-là, donc orange en bas qui clignote. Ok, c'est parti. Alors, quand on ne peut pas, ça ressemble à quoi? Alpha, quand tu ne peux pas, le feu sera tout simplement rouge. C'est quoi maintenu? Alors, maintenir l'allure, ça veut dire que vous restez à la même allure. D'accord? Maintenir l'allure, c'est rester tout simplement à la même allure. Ici, on circule à 20 km/h, donc je peux maintenir mon allure. Je vous rappelle que 20 km/h, c'est à peu près les kilomètres-heure qu'on utilise, vous savez, dans une zone de rencontre, parce que c'est adapté à la circulation à côté des piétons. D'accord? Pour les zones de rencontre, c'est les zones où il y a donc tous les types de véhicules, mais ce sont les piétons qui sont prioritaires. Donc, on doit abaisser notre allure pour circuler à côté d'eux. Et bien là, c'est le même principe. Ok, question suivante, c'est parti. Alors avant ça, j'ai eu une autre question. Tania, tu me dis, c'est une route à double sens. Est-ce que c'est une route à double sens de circulation? Comment je le sais? Tout simplement en regardant mes lignes de rive. Les lignes de rive, c'est ce que vous voyez de chaque côté de la route. Donc, c'est bien une route à double sens de circulation, étant donné que les lignes de rive, ce sont des lignes discontinues. Si c'est des lignes discontinues, ça veut dire que c'est à double sens. Si c'est une ligne continue, ça veut dire que c'est un sens unique. Et justement, là, le feu, il est fait pour réguler la circulation. Peut-être qu'un peu plus loin, donc on ne voit pas avec le camion, mais peut-être que notre voie va être fermée à cause des travaux et que du coup, vous allez devoir utiliser la voie en sens inverse. Et c'est pour ça qu'il y a un feu. C'est possible. Alors, ND, tu me dis, est-ce qu'il y a des cours sur les lignes? Oui, bien sûr, il y a un cours sur les marquages au sol. Pareil, sur ton compte en Icare, dans l'espace prochain live et replay, tu vas avoir accès donc à notre cours sur les marquages au sol, que j'ai fait bien évidemment en live. Allez, question suivante, c'est parti. Question 4. Dans cette situation, réponse A, j'accélère et je passe. Réponse B, je m'arrête au feu. Je suis bien placé pour aller tout droit. Réponse C, oui. Réponse D, non. À vous de jouer. Charline, tu me dis, est-ce que la circulation est alternée? Oui, lorsqu'il y a des travaux et que vous avez une voie qui est fermée, entre guillemets, à cause des travaux. Du coup, ça va être une circulation alternée et c'est pour ça qu'on met des feux temporaires. Donc, je répète la question. Dans cette situation, réponse A, j'accélère et je passe. Réponse B, je m'arrête au feu. Je suis bien placé pour aller tout droit. Oui ou non? Alors, vous me donnez les réponses B et D pour la question 4. Ok, donc je sélectionne B, D, hop, et je valide. Bonne réponse, donc réponse B et D dans cette situation. Je m'arrête au feu, et je suis bien placée, je ne suis pas bien placée, pour aller tout droit. Alors, dans cette situation, qu'est-ce qui se passe? On aborde une intersection qui est régie donc par un feu tricolore. Ce sont des feux en forme de flèche, d'accord? Les feux sont de couleur jaune. Qui dit feu jaune dit arrêt obligatoire, sauf si vous ne pouvez pas vous arrêter en toute sécurité. Ici, on regarde bien son rétroviseur intérieur
il n'y a personne derrière moi. Enfin, la voiture, en tout cas, est loin derrière moi. Donc, je peux m'arrêter en toute sécurité. D'accord? Donc, je m'arrête au feu pour la première partie de la question. Pour la deuxième partie de la question, pareil, vous analysez bien votre image. Vous regardez donc non seulement dans votre rétroviseur intérieur, vous avez le marquage au sol qui vous indique que cette voie-là est réservée pour pouvoir tourner à droite. Et vos feux vous indiquent également que cette voie-là, elle est réservée pour pouvoir tourner à droite. D'accord? Donc si jamais je veux continuer tout droit, il aurait fallu que je me place dans la voie de gauche et non dans la voie de droite. Est-ce que c'est clair pour tout le monde là-dessus? Et n'oubliez pas, vous devez vous arrêter au niveau de la ligne d'effet du feu. Alors, je ne sais pas si vous arrivez bien à la voir. Bon, elle est un petit peu effacée. Hop. Mais si vous regardez bien, vous avez une ligne au sol. C'est ça la ligne d'effet des feux. Alors, Sako, j'ai vu ta question. Si la flèche clignote, est-ce qu'on peut passer? Ce n'est pas le même type de feu. Attention à ne pas confondre. Et t'inquiète pas, on a une question après sur la fameuse flèche dont tu parles. Donc j'expliquerai à ce moment-là. Mais fais bien attention à ne pas les confondre. Ce sont deux feux différents. Parce que je vois très bien de quoi tu parles. Allez, question suivante, c'est parti. Question 5. Dans cette situation, réponse A, je m'arrête au feu. Réponse B, je m'avance jusqu'à l'ambulance. Réponse C, je change de fil. Pareil, analysez bien votre image avant de répondre. On n'oublie pas, on scanne notre image de haut en bas et de gauche à droite avant de répondre. Ok, donc déjà des réponses, beaucoup de réponses A, quelques petites réponses B. Alors, est-ce que tu peux zoomer sur l'image? Ah oui, bien sûr. Voilà, pour ceux qui ne voient pas très bien, c'est vrai que quand vous êtes sur téléphone, c'est un peu petit. Le mieux quand vous participez au live, c'est d'être sur tablette ou sur ordinateur. Mais n'hésitez pas à me dire de zoomer si vous ne voyez pas très bien. Ça ne me dérange pas. Alors, donc beaucoup de réponses A. Je sélectionne la réponse A. Hop, mince, j'ai pas assez dézoomé. Voilà. Donc réponse A. Je valide. Encore une fois, bonne réponse. Donc, dans cette situation, je m'arrête au feu. Qu'est-ce qui se passe? Si on analyse bien notre image, on peut voir que le véhicule qui se trouve devant nous a les feux stop allumés. Les feux stop allumés, c'est les petits feux rouges que vous voyez derrière lui. Lorsqu'il utilise sa pédale de frein, vous allez avoir les feux stop qui s'allument. D'accord? Donc, vu qu'ils sont allumés, ça veut dire que le véhicule devant moi est arrêté. Donc, certainement que l'intersection doit être encombrée. En plus de ça, la voie de droite, pareil, elle est totalement encombrée, donc je ne peux pas changer de voie. Et n'oubliez pas la règle, si l'intersection elle est encombrée, que je ne peux pas dégager l'intersection avant que le feu passe au rouge, je dois m'arrêter au niveau du feu, donc réponse A. Si jamais vous vous engagez dans cette situation, vous allez tout simplement bloquer le passage piéton et vous risquez de bloquer également l'intersection. Donc il faut vraiment qu'il n'y ait plus personne et que vous ne gêniez aucun usager. Donc pour ça, on reste tranquillement derrière notre feu et une fois que la situation sera dégagée, si le feu est toujours vert, je pourrai m'engager, sinon il faudra attendre le prochain feu vert. Alors, Maggie, on en est à la question 5. Vous n'avez pas de questions là-dessus, c'est bon? Ok. Ok, bah question suivante, c'est parti. Question 6. Donc, dans cette situation, réponse A, je passe le feu. Réponse B, je m'arrête au feu. On analyse bien encore une fois. Donc, dans cette situation, je passe le feu. Réponse A ou réponse B, je m'arrête au feu.
Qu'est-ce qu'on doit faire dans cette situation? Je vous l'ai dit tout à l'heure dans la correction, normalement ça devrait être facile. Hein. Donc que des réponses B dans mon chat. Hop, réponse B, je valide. Bonne réponse. Donc dans cette situation, je m'arrête au feu. Vous avez donc un feu orange ou jaune comme vous voulez. Donc vous avez le feu qui est allumé, qui est passé pardon au jaune. Et derrière nous, quand on regarde dans notre rétroviseur intérieur, le véhicule derrière nous est loin derrière. Donc je peux m'arrêter en toute sécurité. Je suis obligée de m'arrêter au feu. D'accord? Et effectivement, Alpha, on s'arrête au niveau des pointillés. Très très bonne analyse. Ah non, c'était une question. Eh bah oui, dans tous les cas, c'est exactement ça. Tu dois t'arrêter au niveau des pointillés. Donc, réponse B. Alors, Marie, tu me dis, c'est dans quel cas qu'on peut passer au jaune? Dans quel cas tu peux passer au jaune si jamais tu ne peux pas t'arrêter en toute sécurité au niveau du feu, d'accord? Donc, par exemple, si un véhicule derrière toi, il est vraiment trop collé, qui ne respecte pas ses distances de sécurité, et lorsque tu vas t'arrêter, il risque de te rentrer dedans, là, dans ce cas-là, effectivement, tu peux franchir le feu jaune ou orange, ok? Alors, Suana, excuse-moi, Subana, je pense que je suis désolée si j'ai abîmé ton pseudo. Tu me dis, j'ai pas compris pourquoi on s'arrête. Pourquoi on s'arrête? Parce que le feu orange, c'est arrêt obligatoire, d'accord? La seule chose qui t'autorise à franchir ce feu, c'est si tu ne peux pas t'arrêter en toute sécurité, d'accord? Là, pour le coup, il n'y a rien qui t'empêche de t'arrêter, ok? Donc, obligation de s'arrêter à un feu orange, ok? Petit récap. Hey, hey, je ressors mon petit feu. Alors, rouge, on s'arrête. Orange, on s'arrête. Et vert, bon, je suis désolée, il est rose parce que je suis sur fond vert. Mais le feu vert, vous pouvez passer. Donc, vert, je passe. Orange, je m'arrête. Et rouge, je m'arrête également. À apprendre par cœur, ça. Hein. Même si je sais que dans la vie de tous les jours, ce que vous voyez, c'est que la plupart des personnes, quand ils voient un feu orange, ils accélèrent pour passer. Mais c'est absolument pas ce que vous devez faire. Ce n'est pas du tout sécuritaire. Allez, question suivante, c'est parti. Alors, les voitures devant moi n'avancent pas. Je dépasse le feu. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je reste au niveau du feu. Réponse C. Oui, réponse D. Non. Facile, ça on l'a vu tout à l'heure, même si c'est pas exactement la même situation. Mais ça reste les mêmes règles. Je vous aide un petit peu. Alors, Brutus, tu me dis, est-ce que c'est dangereux si on passe à un feu orange? Alors, les feux sont synchronisés, d'accord? Si vous avez un feu vert, les autres ont un feu rouge. Et bien évidemment, il y a un temps entre le moment où vous, ça va être orange pour vous et pour les autres où ça va être vert, d'accord? Donc, il y a quand même un temps entre les deux. Mais effectivement, vous devez passer avec beaucoup de prudence et beaucoup de vigilance. Vous contrôlez bien l'intersection pour être sûr qu'il n'y a personne et que vous ne risquez pas un accident. Et je vous rappelle que si vous passez au feu orange, c'est parce que vous n'avez pas eu le choix, que vous ne pouviez pas vous arrêter en toute sécurité. Hein. Alors, réponse B et C. Je sélectionne la réponse B, la réponse C et je valide. Bonne réponse, donc réponse B et C. Les voitures devant nous n'avancent pas, je ne dépasse pas le feu. Réponse B. On a dit non, on ne doit surtout pas dépasser le feu et je reste au niveau du feu, donc oui. Si devant nous c'est encombré, que les véhicules n'avancent pas, il ne faut surtout pas s'engager, on ne doit pas gêner la circulation. Et en plus de ça, vous allez ici rester bloqué sur une voie de tramway, donc très dangereux. On reste bien derrière le feu. Donc réponse B et C pour la question 7. Allez, question suivante, c'est parti. Pour tourner à gauche, je m'arrête au feu. Réponse A, oui. Réponse B, non. Je cède le passage. Réponse C, à droite. Réponse D, en face.
Alors, ND, oui, ce soir, c'est une série spéciale sur les feux. Donc, en rapport avec le cours qu'on a eu mardi. Si tu étais là au cours mardi, donc c'est normal que, que les questions te paraissent très simples. Et ce soir, c'est pour ça qu'on fait une série de 15 questions à la place de 10. Parce que justement, sur les feux, en tout cas, c'est assez simple une fois qu'on a compris. Alors, pour tourner à gauche, je m'arrête au feu. Oui ou non, je cède le passage. À droite, réponse C. À gauche, en face, réponse D. Attendez, je vais remonter un tout petit peu l'image parce que vous ne voyez pas très bien. Hop. Si j'y arrive. Non. Et voilà. Donc, je m'arrête au feu. Oui ou non, je cède le passage. À droite, réponse C. Ou en face, réponse D. Ah, Sadina, tu me dis j'ai toujours eu du mal à ces questions. T'inquiète pas, je vais vous expliquer après. Alors, je vous zoome l'image pour ceux qui ne voient pas très bien. Donc, en majorité, il me semble voir des réponses B et C. Donc, hop, je sélectionne la réponse B, la réponse C et je valide. Aïe! Petite erreur. Donc, je m'arrête au feu. Réponse B, non. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Je redescends mon image. Déjà, si on analyse bien notre image, qu'est-ce qui se passe? Le feu, il est en panne. Comment je sais qu'il est en panne? Tout simplement parce que tous les feux sont éteints. Lorsqu'un feu est en panne, vous devez obligatoirement vous référer au petit panneau qui se trouve en dessous de votre feu. Là, ici, vous avez un panneau route à caractère prioritaire. Ça veut dire que si vous continuez tout droit, vous êtes prioritaire à cette intersection. D'accord? Là, ici, on va tourner donc à gauche. Pas besoin de vous arrêter au feu étant donné que vous êtes prioritaire. Par contre, vous allez obligatoirement devoir céder le passage aux véhicules qui arrivent en face de vous. Pourquoi on doit céder le passage aux véhicules qui arrivent en face de nous? Parce qu'on leur coupe la voie. Exactement, Alpha, t'as tout compris. Donc, vu qu'on coupe leur voie, on doit obligatoirement leur céder le passage et respecter la règle de la priorité à droite. Alors, pour que ça soit un peu plus clair pour tout le monde, je vais vous faire donc un petit schéma donc, sur cette situation. Donc, on a dit dans un premier temps, n'oubliez pas la règle. Hein. Si votre feu, il est en panne, donc ça veut dire qu'il est complètement éteint, vous devez vous référer au petit panneau qui se trouve en dessous. Si jamais il n'y a pas de panneau, vous devez obligatoirement utiliser la règle de la priorité à droite, d'accord? Donc, vous n'êtes pas prioritaire à l'intersection, vous cédez le passage à tous les véhicules qui arrivent de votre droite. Si jamais vous n'avez pas de panneau en dessous. Ici, dans la question, vous avez un panneau prioritaire. Donc, on est prioritaire, sauf sur les véhicules qui arrivent en face de nous. Donc, on l'a dit parce qu'on va tout simplement couper leur voie. Donc, hop, je vous fais la situation en schéma pour que ça soit plus clair. Hop, donc ici, on a dit c'est pour tourner là. Hop. Donc, attendez, excusez-moi. Le temps que je fasse mon magnifique dessin. Hop. Ok. Donc, normalement, j'ai bien dessiné la situation. Qu'est-ce qui se passe? Donc, on a notre feu qui est en panne. Moi, je suis la voiture qui se trouve ici et on a une voiture qui arrive en face de nous. Lorsque je vais tourner à gauche, je vais lui couper sa route. D'accord? On est d'accord que sa trajectoire, ici, c'est sa voie. D'accord? Donc, vu que c'est sa voie, elle est prioritaire. Ça, c'est la technique Cassandra. Sinon, vous avez donc la règle de la priorité à droite. Lorsque vous allez tourner à gauche, vous allez vous retrouver sur sa droite. Alors, je vous explique, hop, pour que ça soit plus clair. Hop là. Donc, si je mets ça, attendez, si je mets ça comme ça, ouais, si je mets ça comme ça, vous voyez bien que ce véhicule se retrouve sur votre droite. Donc, on doit appliquer la règle de la priorité à droite. C'est lui qui est prioritaire, d'accord? Donc, soit vous vous dites, oups, dans l'autre sens,
Donc, soit vous vous dites, je lui coupe sa route, donc il est prioritaire, ou alors vous pouvez penser donc à la priorité à droite. Chacun sa technique. Moi, perso, c'était la technique de ça coupe la route. Est-ce que c'est plus clair comme ça avec mon dessin? Pour comprendre pourquoi vous devez céder le passage en face. Alors, du coup, si on s'arrête après le passage piéton. Exactement, vous ne vous arrêtez surtout pas sur le passage piéton, sinon vous pouvez gêner la circulation des piétons. On s'arrête après le passage piéton, on laisse passer la voiture. Une fois que la voiture elle est passée, on va passer donc juste derrière elle. Alors, pour ceux qui n'ont pas compris, donc je réexplique rapidement, ne vous inquiétez pas, ça ne me dérange pas de répéter. On a dit, ici, le feu, il est en panne. Je suis prioritaire, d'accord? Je suis placée dans la voie de gauche pour pouvoir tourner à gauche. Si je tourne à gauche, je ne suis plus prioritaire. Pourquoi je ne suis plus prioritaire? Parce que je vais couper la route au véhicule qui se trouve devant moi, d'accord? On a donc le feu en panne avec le panneau route à caractère prioritaire. Donc, ça veut dire que je suis prioritaire si je continue sur cette route, si je continue tout droit. Donc, tous les véhicules de droite vont devoir me céder le passage. Par contre, le véhicule qui se trouve en face de moi, là, c'est pas la même règle. C'est la règle de la priorité à droite. Lorsque je vais tourner à gauche, je vais me retrouver, donc, ah mince, excusez-moi, dans l'autre sens, hop, le véhicule rouge se trouve sur ma droite. Du coup, je dois respecter la règle de la priorité à droite. Je m'arrête, je le laisse d'abord passer et ensuite, je pourrai tourner. Donc, soit on se dit la règle de la priorité à droite, soit on se dit la règle de Cassandra. Donc, c'est je coupe la route, donc je ne suis pas prioritaire. Voilà. Je ne vois pas comment il est à ma droite. Alors, je vais essayer que ça soit un tout petit peu plus clair dans mon schéma. Hop. Donc, ici, ta trajectoire, tu vas devoir faire ça, d'accord? Si tu prends la route dans l'autre sens, là, si tu regardes bien, la voiture rouge, elle est à la droite de la voiture noire. Donc, priorité à droite. Ok. Question suivante, c'est parti. Donc, dans cette situation, je tourne à droite je tourne obligatoirement à droite. Réponse A, oui. Réponse B, non. Je cède le passage avant de m'engager. Réponse C, oui. Réponse D, non. Alors, Khadija, tu me dis, et si il n'y a pas de panneau? Si jamais il n'y a pas de panneau, si jamais il n'y avait pas de panneau, c'est priorité à droite. Donc, vous auriez dû répondre, je cède le passage. Attendez, hop. Si jamais le feu avait été en panne, et qu'il n'y avait pas du tout de panneau, de petits panneaux en dessous de notre feu, dans ce cas-là, vous auriez dû céder le passage à droite et céder le passage au véhicule qui arrive en face. Là, ça aurait été les deux. Alors, donc je répète la question numéro 8, il me semble. Non, numéro 9, pardon. La question numéro 9, je tourne obligatoirement à droite. Réponse A, oui. Réponse B, non. Je cède le passage avant de m'engager. Réponse C, oui. Réponse D, non. Alors, vous me donnez les réponses B et C en majorité. Hop, je sélectionne, je valide. Aïe, petite erreur. Encore. Donc, je tourne obligatoirement à droite. Réponse B, non. Je cède le passage avant de m'engager. Non. Pourquoi vous voulez céder le passage avant de vous engager? Vous avez un feu vert. Donc, dans cette situation, qu'est-ce qui se passe? On a un feu vert devant nous. Le feu fonctionne très bien. D'accord? Donc, pas besoin de vous référer au petit panneau qui se trouve en dessous. D'accord? Là, le feu fonctionne. C'est uniquement quand les feux sont en panne qu'on doit faire en fonction du panneau en dessous. Là, le feu est vert. Donc, ça veut dire que je peux m'engager. Pas besoin de céder le passage aux autres usagers. Et par contre, je n'ai pas d'obligation pour pouvoir de tourner obligatoirement à droite. Je peux aller soit à droite, soit
à gauche. En plus de ça, si vous analysez encore mieux votre image, vous pouvez voir ici, vous avez des panneaux de direction qui vous indiquent des directions sur la gauche. Donc, vous pouvez tourner à gauche sans aucun problème. Vous n'avez aucun panneau qui vous interdit de tourner à gauche. Donc, réponse B et D. Charline, tu me dis pourquoi on ne scène pas le passage? Parce que votre feu est vert. Qui dit feu vert dit que vous avez le droit de passage. Marion, tu me dis, donc là, on peut dire que le panneau, il sert à rien. Exactement, c'est ça, Marion. Le petit panneau, il est simplement là pour lorsque vos feux sont en panne. D'accord? S'ils ne sont pas en panne, on ne fait pas du tout attention à lui. Comme tu dis, il sert à rien. Exactement, Claudia. Du coup, le petit panneau qui est ici, c'est en cas de panne du feu. C'est ça. Donc oui, les petits panneaux, je répète pour que ça soit clair pour tout le monde. Les petits panneaux qui se trouvent en dessous des feux, c'est uniquement pour les feux en panne. D'accord? Et ça, il dit, comme tu dis, on est tombé dans le panneau. Oui, vous êtes tombé dans le panneau, c'est le cas de le dire. Donc, c'est uniquement pour les feux en panne. Là, notre feu fonctionne très bien. Donc, feu vert, on passe. Pas besoin de céder le passage. Alors, mais ça veut dire que si jamais le feu avait été en panne, on cède le passage à droite et à gauche. Exactement, c'est ça. Si le feu avait été en panne, vous auriez dû céder le passage à droite et à gauche. Mano, tu me dis c'est une question piège. Alors, c'est pas vraiment une question piège. Je pense que c'est surtout parce que la question d'avant, on a eu la question des feux en panne. Du coup, ça vous a piégé. Donc, retenez bien, pour les feux en panne, on fait en fonction du panneau. Si le feu fonctionne, le panneau, on s'en fiche. Il sert à rien. Allez, question suivante, c'est parti. Question 10. Lorsque ce feu est éteint, je cède le passage aux usagers arrivant à droite. Réponse A, oui. Réponse B, non. Donc, hop, je vous zoome l'image. Facile, là, on vient de le voir. Alors, juste parce que vous ne voyez pas très bien sur l'image, je vous précise que le petit panneau qui se trouve en dessous, il est pour les cyclistes. Il y a un petit vélo dessiné à l'intérieur. Vous ne pouvez pas forcément le voir parce que c'est très flou quand je zoome. Mais le petit panneau qui se trouve en dessous, c'est un panneau avec un vélo à l'intérieur. Hop, j'essaye de vous le dessiner pour ceux qui ne voient pas. Hop, hop, hop. Donc, c'est... mon magnifique vélo, vous allez rigoler. Hop là. Donc, c'est ce panneau-là que vous avez en dessous du feu. D'accord? Oh, franchement, mon vélo, il est ridicule. Faut que j'apprenne à faire des vélos. Donc, je répète la question. Lorsque ce feu est éteint, je cède le passage aux usagers arrivant à droite. Réponse A, oui. Réponse B, non. Et cette fois, on évite de tomber dans le panneau. Comme nous dit Oriane. Allez, je vous laisse répondre. Donc, lorsque ce feu est éteint, je cède le passage aux usagers arrivant à droite. Donc, réponse A. Pour la majorité d'entre vous, réponse A, validée. Donc, bonne réponse, réponse A. Lorsque ce feu est éteint, je cède le passage aux usagers qui arrivent à droite. Donc, on l'a dit tout à l'heure, lorsqu'il n'y a pas de panneau en dessous, d'accord, je dois obligatoirement céder le passage à droite. Le petit panneau qui se trouve en dessous, je vous l'ai dit, il est uniquement pour les cyclistes. Vu qu'il y a un vélo dessiné à l'intérieur, ça concerne uniquement les cyclistes, ça n'a rien à voir avec nous, d'accord? Donc, c'est comme s'il n'y avait pas de panneau en dessous de notre feu. Donc, on doit appliquer la règle de la priorité. À droite, je devrais céder le passage à tous les véhicules qui arrivent de ma droite. Donc, le panneau avec le vélo dedans, du coup, il sert à indiquer aux cyclistes qui doivent céder le passage également. D'accord? Ça, c'est le panneau de céder le passage. C'est juste qu'ils ont rajouté un petit vélo à l'intérieur pour indiquer que ce panneau de céder le passage est pour les vélos uniquement.
Alors non, attention Charline, tu nous dis c'est pour faire attention aux cyclistes. C'est pas le même panneau, hein. Ça c'est le panneau de céder le passage. Vous avez cédé le passage et dans ce sens-là. Et attention, ça serait plus un triangle, le petit signal d'attention. Tu sais, le petit triangle avec le point d'interrogation, le point d'exclamation, pardon, à l'intérieur, ça c'est le signe attention. Mais là, ça n'a rien à voir, ok? C'est vraiment le céder le passage pour les cyclistes. Alors, Rachida, tu me dis, est-ce qu'il y a une bande cyclable? Alors, si tu regardes... Alors, devant nous, on ne peut pas vraiment voir s'il y a une bande cyclable. Par contre, si j'analyse bien, dans mon rétro intérieur ici, je peux voir qu'effectivement, il y a une bande cyclable. Hop, hop, voilà. Kenza, tu me dis, et en face. Donc, si jamais tu tournes à gauche, pareil, même principe que tout à l'heure, tu dois obligatoirement céder le passage aux véhicules qui arrivent en face. Si tu vas tout droit, bah, ils vont absolument pas te gêner. Donc, pas besoin de leur céder le passage. Allez, question suivante, c'est parti. Question 11. Et oui, ce soir, vous avez 15 questions exceptionnellement. Donc, dans cette situation, je dois réponse A, continuer tout droit. Réponse B, tourner à droite. Je passe. Réponse C, oui. Réponse D, non. Alors, tout à l'heure, l'un d'entre vous m'a parlé justement de la petite flèche jaune clignotante. On y est, c'est cette question-là. Donc, n'hésite pas à bien écouter la correction. Alors, je dois, réponse A, continuer tout droit, réponse B, tourner à droite, je passe, réponse C, oui, réponse D, non. Alors, vous me donnez réponse B et C, hop, B, C, je valide. Bonne réponse, donc je dois tourner à droite, réponse B. Est-ce que je passe? Oui. Alors, ici, vous avez donc déjà pour pouvoir répondre à la première partie de la question. Cette voie, elle est faite pour pouvoir tourner à droite. Vous avez le marquage au sol qui vous indique que cette voie est réservée pour pouvoir tourner à droite. Donc si vous vouliez continuer tout droit, il aurait fallu vous placer dans la voie de gauche. Donc dans cette voie, vous pouvez tourner à droite. Ici, dans cette situation, est-ce que vous avez le droit de passer ou non? Oui, vous avez le droit de passer parce que justement, cette petite flèche orange clignotante, donc elle est en supplément de votre feu. Si vous regardez bien, vous avez vraiment votre feu tricolore qui est justement allumé au rouge et la petite flèche est rajoutée en plus. Elle est justement là pour indiquer à ceux qui veulent tourner à droite qu'ils peuvent tourner à droite même si le feu est rouge. D'accord? Donc ici, je peux tourner à droite parce que justement, la petite flèche orange clignote et elle m'autorise justement à tourner à droite malgré que le feu soit rouge. Et bien évidemment, on passe donc en faisant très très attention à la chaussée qu'on va ensuite aborder. Marie, tu me dis ça permet de fluidifier le trafic. Exactement, ça permet de fluidifier le trafic. Donc le feu rouge concerne ceux pour aller tout droit. Exactement Marion, c'est ça. Le feu rouge du coup, il est pour ceux qui souhaitent aller tout droit ou tourner à gauche si jamais il y a une route à gauche. Pour le coup, on ne voit pas, mais en tout cas, c'est pour les autres directions. La flèche, elle est uniquement pour ceux qui veulent aller à droite. Ça autorise que ceux qui veulent aller à droite. Et c'est pour ça que c'est très important de bien se placer dans la bonne voie. Parce que dans cette situation, si vous souhaitez aller tout droit et que vous êtes dans cette voie-là, vous allez bloquer la circulation de tous les usagers derrière vous qui comptaient tourner à droite. Donc faites bien attention à bien choisir votre voie à l'avance. On anticipe. N'oubliez pas, en conduite, on anticipe toujours. Allez, question suivante. Question 12. Je continue tout droit. Le véhicule bleu est arrêté dans sa voie. Je passe. Réponse A avant la voiture bleue. Réponse B après la voiture bleue. Réponse C, je ralentis. Ou réponse D, j'accélère.
Alors Marion, tu me dis du coup pour tourner à droite, si jamais on n'a pas, enfin on peut pas passer, comment va être le feu? Et bah tout simplement la flèche elle va être éteinte. D'accord? Si la flèche est éteinte, c'est feu rouge pour tout le monde. Si elle s'allume, ça veut dire que tu peux y aller. Très très bonne question Marion. Donc dans cette situation, je continue tout droit, le véhicule bleu est arrêté dans sa voie, je passe. Réponse A, avant la voiture bleue. Réponse B, après la voiture bleue. Réponse C, je ralentis. Ou réponse D, j'accélère. Alors, vous me donnez les réponses B et C en majorité. Hop, je valide. Aïe, 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 aïe. Mauvaise réponse, la Horny Family, donc pour la première partie de la question. Donc, je continue tout droit. Le véhicule bleu, il est arrêté dans sa voie. Est-ce que je passe? Donc là, dans cette situation, c'est vous qui allez tout droit. D'accord? C'est votre voie. On est d'accord? C'est lui, c'est la voiture bleue qui va vous couper la route. Donc, c'est à lui d'appliquer la règle de la priorité à droite. D'accord? C'est votre route. Vous continuez toujours tout droit. Il vous coupe la voie. Donc, il doit obligatoirement vous céder le passage. Donc, vous allez passer obligatoirement avant lui. Lui doit passer derrière vous. Alors, Amisco, tu me dis, mais la voiture, elle est déjà engagée. C'est pour ça que c'est précisé dans la question que le véhicule, il est arrêté dans sa voie. Ça veut dire qu'il n'est pas... on vous indique qu'il est bien arrêté et qu'en plus de ça, qu'il est dans sa voie, donc que vous avez la place de passer. C'est bien précisé dans la question. Faites bien attention à bien lire vos questions, ok? Et dans cette situation, malgré que je sois prioritaire, je ralentis, qu'est-ce que ça reste quand même une situation un petit peu complexe, d'accord? C'est quelle voiture? On parle de la voiture, la Mini Cooper avec le clignotant, d'accord? Celle qui est vraiment devant vous, en biais. C'est de cette voiture-là qu'on parle. Donc cette voiture-là, elle va passer obligatoirement après vous, parce que c'est votre route, vous allez tout droit, c'est votre route, elle va vous couper la route, donc vous êtes prioritaire. Et le feu est vert, d'accord? Donc là, pour le coup, pas de problème avec notre feu. Ali, tu me dis dans la vraie vie, c'est B et C. Non, toujours pas Ali. Hein. Dans la vraie vie, dans tous les cas, ça reste A et C. Les gens, enfin, c'est très rare quand même. Moi, pour être sur la route quand même tous les jours, c'est quand même très très rare que les gens vous coupent la route et passent malgré tout. Sauf si effectivement vous vous trouvez loin. Mais sur ce genre de croisement, quand même, c'est assez dangereux. Les gens respectent quand même la plupart du temps. Suzanne, pourquoi est-ce qu'on a la priorité? Parce que c'est notre route. On continue toujours tout droit. Donc c'est notre route. C'est lui qui vient nous couper la route. Et je vous rappelle de bien lire votre question. Sur la question, on vous a expliqué que le véhicule est bien arrêté et qu'il est toujours dans sa voie, qu'il ne vous gêne pas. D'accord? C'est précisé dans la question. Donc, on fait en fonction de votre question également. Ok? Prenez vraiment toutes les informations en compte avant de répondre. Hop. Donc pour ceux qui n'ont pas encore compris, nous, on est ici, on continue tout droit, donc c'est bien notre voie, c'est notre route. Et lui, par contre, vu qu'il veut tourner, il va devoir nous couper la route. Donc il est obligé de s'arrêter pour nous laisser la priorité. C'est pour ça que vous passez avant la voiture bleue. Allez, question suivante, c'est parti. Hop. Le gendarme indique au véhicule arrivant face à lui, réponse A, de ralentir. Ou réponse B, de s'arrêter. Donc tous ceux qui étaient là au début du live, je vous ai donné les gestes des agents. Normalement, pas d'erreur sur cette question. Donc le gendarme indique au véhicule arrivant face à lui de ralentir, réponse A, ou réponse B, de s'arrêter. Alors, vous êtes tous d'accord pour me donner la réponse B. Je sélectionne la réponse B, hop, je valide. Bonne réponse, donc les gendarmes indiquent au véhicule, enfin le gendarme, pardon, il indique au véhicule qui arrive en face de lui qu'ils doivent s'arrêter. D'accord? Donc je répète, ce geste-là, ça veut dire
arrêtez-vous, vous allez être contrôlé. Je vous rappelle que si vous refusez de vous arrêter lorsque l'agent fait ce signe, c'est considéré comme un refus d'obtempérer. Ok, donc un refus d'obtempérer, c'est moins 6 points sur votre permis de conduire et 7 500 € d'amende. Enfin, ça peut aller jusqu'à 7 500 € d'amende, moins 6 points sur votre permis de conduire et vous pouvez également vous exposer à 1 an de prison, jusqu'à 1 an de prison. Donc, refus d'obtempérer, c'est si vous ne vous arrêtez pas lorsqu'on vous demande de vous arrêter pour un contrôle. Suzanne, quels sont les autres gestes? Alors, si tu n'étais pas là au début du live, je répète rapidement. On a dit si l'agent fait la circulation, qu'il est face à vous ou dos à vous, les bras écartés, ça veut dire que vous devez obligatoirement vous arrêter. Si il est de profil, ça veut dire que vous pouvez passer. Il vous dégage la voie, vous pouvez passer. On a dit quoi? Si jamais il fait le mouvement de bas en haut ou de haut en bas, comme vous voulez, en tout cas, ça veut dire que vous devez ralentir. S'il fait un mouvement circulaire, c'est que vous devez dégager l'intersection. Voilà. Il n'y a que les gendarmes qui peuvent faire ces gestes. Exactement, il n'y a que les gendarmes qui peuvent faire ces gestes. Enfin, que les gendarmes. Que les agents, que ce soit les gendarmes ou la police. D'accord? Allez, question suivante. Hop. Dans cette situation, je passe, oui ou non? Facile. Pour la 14e question, là c'est simple. Dans cette situation, je passe, oui ou non? Alors, à ne pas confondre avec un délit de fuite. Hein. Le refus d'obtempérer, c'est pas la même chose. Refuser d'obtempérer, ça veut dire refuser d'être interrogé, on va dire. Et délit de fuite, c'est lorsque vous avez causé un accident et que vous refusez d'être identifié, donc vous vous sauvez. Ça, c'est un délit de fuite. Alors, réponse A pour cette question 14, facile. Bonne réponse, donc là, c'est simple. Vous avez donc le feu qui est vert dans cette situation. Je passe, rien ne m'empêche de franchir ce feu. Dernière question, question 15. Dans cette situation, réponse A, je passe. Réponse B, je m'arrête. On analyse bien son image. Hop, je zoome. Donc là, vous avez le feu, le rétro et ce qui se passe devant vous. Oui, Subhana, le panneau que tu as vu en dessous tout à l'heure, c'était le même que la question qu'on avait dit avec le cycliste à l'intérieur. Enfin, le vélo à l'intérieur. Donc, dans cette situation, réponse A, je passe. Réponse B, je m'arrête. Alors, là, vous n'êtes pas tous d'accord. J'ai quand même beaucoup plus de réponses B. Donc, je sélectionne la réponse B, mais vous n'êtes pas tous d'accord. Hop. Donc, bonne réponse, tous ceux qui ont donné la réponse B. Dans cette situation, je m'arrête. Vous avez donc, on aborde tout simplement une intersection qui est régie par un feu. Le feu, il est vert, donc il vous autorise à passer. Par contre, devant vous, si vous regardez bien, votre camion, donc pas le camion, la petite camionnette qui est dessus, mais le vrai camion, en dessous, il a ses feux stop allumés. On a dit les petits feux rouges, c'est les feux stop. Donc, vu qu'il a les feux stop allumés, je ne franchis pas le feu, je reste dans mon feu. Une fois que l'intersection est dégagée, j'y vais. Ok? Donc, on va voir notre résultat. N'hésitez surtout pas à me mettre vos résultats individuels dans le chat. Hop. Donc, on a fait 4 fautes sur 15 ce soir. Donc, c'était la première fois qu'on faisait une série de 15 questions. Donc, 4 fautes, c'est pas trop mal. J'espère que vous avez bien pris note de toutes les fautes que vous avez faites pour bien aller les retravailler. Ceux qui n'étaient pas présents au cours, n'hésitez surtout pas à aller dans les replays sur votre compte Ornicar et vous aurez accès au cours de mardi. Alors, je suis désolée Morning Family, il est 19h30, il est temps pour moi de vous laisser. Donc, je vous souhaite une très bonne soirée. Si vous avez d'autres questions sur lesquelles je n'ai pas eu le temps de répondre, n'hésitez pas à me les laisser dans les commentaires de cette vidéo YouTube. D'accord? En attendant, je vous souhaite une très bonne soirée. N'oubliez pas, la plupart de nos cours sont également disponibles en replay.
Donc, allez bien sur votre compte Ornicard dans l'espace prochain live et replay. Vous allez non seulement savoir les prochains lives, mais également avoir accès à tous nos anciens lives. Encore merci pour votre confiance. Je vous souhaite une très très bonne soirée et je vous dis à demain 18 h pour un examen blanc. Au revoir!